I need you to recycle your pain. Because what you're going to discover as you're going towards your dream, and as you're going towards your goal, there are going to be so many people that come up against you, so many obstacles, so many trials, so many tribulations. And when people ask me, E.T., like for real, E, I know you can give me 20 things that you've done to help yourself to become successful. But E.T., I just need like one or two. Can you give me one or two? And one of the things I tell people is, I outlasted the pain. I outlasted the pain. When I was sleeping in those abandoned buildings, I kept telling myself, one day you'll be a homeowner. Every time I walked into that abandoned building, I told myself that this might be your current circumstances, but this will not be how the story ends. All you have to do, E.T., is to survive today. One day is going to be E.T.'s day, but that day can't come if I give up today. So every single day when I woke up, I kept telling myself, today might not be the day, but soon it will be my day, and I will recycle my pain. What do you think? When they hear no, they're rejected. It takes their power away. And they become discouraged. They lose their spirit. They lose their energy. They stop. No. I can tell you, ladies and gentlemen, it's necessary to face a lot of rejection, a lot of no's. I don't have any college training. I don't have any credentials. It was necessary that I face a lot of rejection, a lot of laughter, a lot of no's in order to get here. It was necessary that I face that. And I'm saying to you, when you're facing those rejections day in and day out, don't say, I had a bad day today. Say, I had a character building day. No guts, no glory. You've got to be willing to face rejection and no again and again and again. Defeat again and again and again. And every time life knocks you down, you jump up and say, it's not over until I win. It's me. Ça a beau être Kalos et les plafonds hauts, Yoshi peut trouver des kills. C'est notamment des backers à l'edge, des choses comme ça, dans le titre Ouh là là, back, attention, back. Parce qu'on a peut-être l'avantage en pourcentage, mais à tout moment on peut se faire sortir. Ah oui, totalement. Vu la puissance de Zelda. Oula, on a un peu balbutié. Ouais, clairement. Et le chevalier, non, il va réussir à sauter. C'était très bien joué de la part de Bak d'être passé de l'autre côté du chevalier, évidemment, pour pas prendre le coup et de revenir derrière en profitant du double saut de Yoshi. Et ça y est, on a atteint les 100%. Malheureusement, ici, on n'a plus de saut, c'est bon, on arrive quand même à remonter. Oulala, Attention, Unaskino qui peut créer la surprise. C'est vous la panique ici. Et voilà. Et bah voilà. C'est confirmé, Naskino qui... il a eu du mal, un peu de sueur. D'ailleurs, c'est la grande finale, faut marquer. Ah oui, c'est vrai. Sur le... Heureusement que le casting est meilleur. Et Naskino qui n'a plus que une seule stock à enlever à ce Yoshi, et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de grappiller avec des très bons combos de son milieu d'Anbe qui va pas réussir à connecter. Est-ce qu'on va réussir à la sortir avec l'œuf? Une fois non, deux fois non plus. Le chevalier ici. Le chevalier qui va permettre de toucher quand même. De Naskido qui continue à gratter des pourcents, et vu qu'il a une stock d'avance complète, bah, tous les pourcents sont bienvenus. Hein, il arrive pas à confirmer kill. Back, il n'arrive pas à confirmer kill. Il manque, il y a une fausse note dans ce Requiem, et Naskino qui peut créer la surprise et directement détruire Max sans perdre cette deuxième stock. Bon, ça ne change pas le résultat, mais ce serait encore plus beau. On a trouvé un pair, par contre on est à 88% sur Yoshi contre Zelda. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est allé beaucoup trop vite, mais Naskino a illustré mes propos. 88% contre Zelda, c'est déjà trop dangereux. Hein. C'est très très even là pour l'instant cette phase de jeu, mais on a quand même un beau combo de la part de Yoshi qui est en train de prendre énormément de pourcentage, cette Zelda qui se fait laver le cul.
Ah, ça à 90%. Les grosses phases d'avantage de Yoshi, hein, quand ça commence à te toucher à l'eau pourcent, ça t'emmène jusqu'à très très haut pourcent, 90% ici. On est à 95% ici sur la dernière stock. Back qui continue à essayer de jouer dans la réaction de ce que va faire Naskino. Très très bon mix-up, ça de la part de Naskino qui se TP en bas et qui permet de pas se faire, de pas prolonger l'avantage de Back ici. On remonte avec l'œuf, par contre on n'a pas été puni malheureusement. Le forwarder qui était bien space, toujours dans le shield. Back qui reste très patient malgré son avantage, qui pourrait tuer avec n'importe quelle option, mais on reste patient. Ce B, on va se faire toucher ici. Et du coup, on est dans une très mauvaise situation avec le EPR plus le Knight. Il y avait tout dans ce shield. Ça a éclaté l'œuf. Petite omelette de la part de la princesse. Ah ouais, là, c'était petite fin. T'as une petite fin, tu veux une omelette? C'était vraiment huge. Là, il lui a tout mis, mais bon, il y a quand même 150% à 0. Et là, Yoshi, il est à peut-être un coup de pied en avalement, un petit combo de supprimer cette Zelda et de confirmer sa première game à back. Il ne lui manque pas grand-chose. Il a quelques pas à faire. Il faut se lancer. Et cette Zelda qui n'a pas dit son dernier mot, cette Zelda qui veut créer la surprise, voilà, 30% d'un coup, c'est gigantesque. Il est à 170%, il est à 170%. Et voilà, le chaussure qui va tuer ici, qui va permettre à Back de prendre cette game. Et il en avait besoin de cette game, évidemment, juste pour le mental. Hein, c'est sûr que prendre un 3-0 dans ton premier set avant de te faire reset, c'est pas ce que tu veux. Et surtout que je pense qu'il y a aussi un avantage pour Naskino au niveau mental, parce que là on vient de détruire toute l'avance de Back. Ce down tilt for lightning kick qui a failli tuer, c'est à quelques pixels. Naskino avait le reset ici et le mental également pour la suite du BO, mais c'est pas encore fini. On est à 109%, Naskino à 66%. Évidemment Back dans une situation compliquée parce qu'on a aucun stage control ici. Le Knight qui permet de garder le contrôle du stage. Back qui joue très patient ici, hein, qui shield les feux de Dean, qui reste loin du Knight. On veut pas se prendre ce tilt non plus parce que c'est trop dangereux. Tellement de choses qui font mal côté Zelda ici. On n'a pas le droit de miss-space ce forwarder ici malheureusement. Un œuf qui va partir sur cette Zelda, cette spot dodge qui était pas mal, la upthrow qui va pas encore tuer évidemment. Ça va pas tuer encore, hein, mais 151%, la moindre tarte, le moindre coup de pied, la moindre chose, la moindre égratignure peut faire éteindre directement les espoirs de Back et de son Yoshi. On est quand même à 100% au niveau de Zelda, on n'est pas à l'abri d'un combo bien placé par Back. Attention là, oh là, c'est tellement le up smash. Ça, oh là là, on a assisté à... C'était terrible parce que Back devait trouver devait trouver un moyen de se rapprocher et c'était hyper compliqué pour lui dans cette situation parce que... Il se devait de prendre des risques. Et du coup, on repart sur 0-0, c'est ça? On repart sur 0-0 parce que... Le reset de Naskino. Là, on est reparti sur le champ de bataille, on est reparti sur le graveyard. Et Naskino qui en a écrit des noms pour l'instant dans son Death Note d'affilée. Et celui de Back est pour l'instant écrit à moitié avec ce premier BO. Et on espère pour Back qu'il ne laissera pas le stylo marquer un point sur la page. Et la page d'une histoire que Back est en train d'écrire avec pour l'instant que des victoires. Bon, une petite rature hein, pour l'instant dans ce parcours. Mais il veut tourner la page, fermer le livre et vaincre ce tournoi. Et pour l'instant, il y arrive bien une légère avance sur Zelda. Voilà, des bons combos, 72% déjà. Les deux joueurs qui se regardent de part et d'autre du terrain. Le chevalier qui n'arrivera pas à connecter, mais on arrive à mettre quand même un bon coup. Le feu de Dean qui ne touchera pas. Les deux œufs qui ne connecteront pas non plus. C'est peut-être le confirme kill, non. Ça ira, mais attention, il faut revenir au milieu du terrain. Très bien cet œuf. Cet œuf qui était vraiment parfait pour Back, qui lui a permis de souffler un peu. Malheureusement, derrière, on a pris un upper. Et là, Upthrow qui va tuer, qui va donner la première game de ce deuxième set à Naskino. Ah, c'est serré, mais Naskino qui arrive encore à sortir son épingle du jeu. Et 1-0, l'histoire se répète. Et ouais, non, aussi quand même arrive à revenir cette Zelda. Et on tente les nerfs hein, pour tuer malheureusement. À chaque fois j'ai l'impression qu'il a du mal à kill, Back. Ah ouais, clairement. C'est Naskino joue trop bien autour. Hein. Et ouais. Genre, il se protège avec ses knights, il fait des gauches-droites, il reste loin d'Yoshi. Ah bah assurément, il est en train de nous montrer une belle prestation, la danse endiablée de Naskino. La Get-Up Roulade ne passera pas. Autour de 2-0 pour Naskino. Et ça y est, 2-0. Il a dit juste pareil. Tout pareil comme il dit. Et alors, est-ce que l'histoire va se répéter? On va avoir un 2-1 et... Alors, soit un 3-1, soit pourquoi pas un comeback de Back, ou est-ce qu'on va avoir un 3-0 sec et sans bavure? Et bah, on va voir ça tout de suite. Puisqu'il y a 2 balles de match. 2 balles de match pour Naskino. Pour terminer ce tournoi et remporter la grande finale. Il vient du loser bracket, il vient de loin. Et vu son teint, la victoire et le tryhard et son quotidien, on remercie la fouine pour les lyrics. Et c'est parti. Et pour l'instant, oh là là, qui déroule. Il a déjà bloqué dans le nerf. Mais qu'est-ce qui se passe? Back qui est en train d'avoir perdu toute sa confiance. C'est la première fois qu'on le voit hésitant, qu'on le voit rater. Mais son adversaire est de taille. Il fait face à un vrai mur. Mais il arrive à quand même
revenir à égalité au niveau des pourcentages. Mais attention à cette Zelda qui n'a pas dit son terminal, les tatanes à moins 20%. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est incroyable ce que nous fait Naskino ici. On a vu une phase, mais c'était du Naskino au début, hein, qui fait des dents nerfs, qui lock aux dents nerfs et tout. C'était vraiment magnifique. Et là, il continue. Mais par contre, là, c'est au moment de back de briller dans les phases d'avantage. Oh non, on a raté la tech chase au up smash et du coup, on meurt du lightning kick derrière. C'est vraiment dommage côté back, à un pixel près, de prendre, de changer la situation finalement. Ah oui, ça s'est pas joué à grand chose. Alors, ouais, Naskino qui va réussir à revenir, à remettre les pieds sur le Lilat Cruise. Tout à fait. Ici, on trouve un down air. Malheureusement, on n'a rien trouvé derrière. On a tenté down air up smash. Le lightning kick qui va suffire. Ah, mais ça, la différence. On voit Naskino qui arrive à rifler 170% face à Yoshi, alors que dès qu'on arrive à 100% au niveau de back, et directement, on signe son arène mort, le traité. C'est ça. C'est aussi la différence des persos, hein, parce que Zelda a un kill power assez explosif. Là où Yoshi, si tu le shield. Je pense que là, malheureusement, on arrive à la fin. On arrive vers la fin, je pense que Back ne reviendra pas, même si on lui souhaite, hein, mais je pense que ça va être difficile. Il l'avait dit, je n'ai jamais battu Naskino en offline, mais il semblerait que l'histoire se répète à nouveau. Et malheureusement, Back, alors il y aura peut-être des regrets. Bien joué ce down B ici, on continue à se battre jusqu'au bout. La solution, là, il se bat jusqu'au bout évidemment, mais il y aura des regrets, mais clairement pas à rougir de son parcours, parce qu'il a réussi à aller jusqu'en finale sans perdre. Et clairement un très très beau parcours. Ça a été un joueur très très inspirant, et on espère que ce match-up se rejouera dans d'autres tournois, pourquoi pas dans la deuxième édition du Revival of Lion, et que cette fois-ci Back arrivera à prendre quelques games à Naskino, quelques games de plus. Et non, là, c'est Lightning Kick qui va mettre fin à cette grande finale. 3-0, 3-0 sec net. Et ça, on va voir Naskino à Naskino son qui l'emporte encore. Et oui, mais on l'a vu, il a affronté game après game après game après game. Il n'est pas arrêté, il n'y a pas d'interview, il n'y a rien, il fait parler des points. Et il faut croire que ça a réussi. Oh bon, bravo déjà pour ta victoire, tu viens du loser bracket, hein. Alors déjà, la première question c'est comment tu as réussi à te relever après la défaite contre le Snake, parce qu'on voit que tu lui as mis 3-1 juste après. Comment t'as pris cette défaite, comment tu as réussi à te réveiller après ça? Je dirais déjà il y a une partie d'orgueil, parce que de base je suis premier à Lyon, donc je me dis j'ai pas le droit de perdre. Donc il y a ça. Aussi parce que mon compte PayPal il est un peu pauvre en ce moment, j'ai besoin de le gonfler. Donc ça j'en ai besoin. Donc là comme ça parfait, il va pouvoir manger un peu. Et bon, c'est tout. Ok, et parfait. Bon, alors au niveau de ce match-up, on a vu du coup 2 BO que tu as gagné de suite. Alors 3-1 et 3-0. On n'a pas eu l'impression qu'à un seul moment, tu allais flancher. On t'a vu confiant, on te voyait clairement pas perdre. Est-ce que le fait d'enchaîner les games comme ça te mettait en confiance? Tu te sentais comme avec une rage de vaincre, tu te sentais en feu? Ou est-ce qu'au contraire, tu étais plutôt calme parce que tu avais vraiment l'air d'enchaîner, d'être un guerrier fou qui battait adversaire après adversaire quand même? Alors, pour le coup, Back c'était particulier, parce que Back je sais qu'il a jamais battu Altec, ou très très rarement, et Altec, je veux dire à Lyon, voilà, c'est un de mes meilleurs potes quoi. Et Altec contre Back, il campe beaucoup, il fait vraiment beaucoup de fantômes, mais Back il a du mal contre ça, et du coup je me suis dit je vais essayer de jouer comme Altec, ça a plutôt bien marché. Et puis après au fur et à mesure qu'on a joué, voilà, j'ai vu qu'il faisait beaucoup de neutral B, genre les œufs, je me faisais beaucoup avoir là-dessus. Puis après bon, il y a une question d'adaptation, mais en même temps le fait de savoir qu'Altec le battait tout le temps, ça m'a donné une idée du game plan à adopter. Okay, d'accord. Et en tout cas, une victoire bien méritée. On te dit bravo. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui ont hurlé à chacun de tes kills? Une performance impressionnante du spectacle. Un dernier mot, un bravo, un je suis le meilleur, un ce que tu veux. Ouais. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu faire une grande finale contre le grand Nono Colors. J'ai même pas pu faire une GF contre lui. Je suis déçu. Ah voilà, bon. Peut-être que pour la prochaine édition du Revival of Lion, on te verra. En tout cas, bravo et félicitations, mon cher Naskino.